seront à même de lire avec moi. Nous prendrons Jean 16, 21. Corinthiens 10, 13. Et je vais prendre Exode 14, 10. Celui qui peut lire peut commencer. Qui veut lire peut commencer. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Amen. Parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. Je vais lire Exode 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche. D'ailleurs, eux, les enfants d'Israël, eurent une grande frayeur, et à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez l'délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Il combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. 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 Il reste une écriture, 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous le savons tous, il n'y a pas de pasteur ici. Nous sommes tous frères. Il faut seulement que quelqu'un parle. Et c'est pour ça que je me tiens ici. Je parle. Amen. Un jour, on saura qui fait quoi. Je viens donc continuer à parler comme on le fait toujours, en disant les choses que je dois rapporter. Il y a un message ici. Il est assez long, mais je vais l'écouter. Mais vous comprendrez. Veillez et priez. Veillez et priez, car l'heure est proche. Vous savez de quelle heure on parle. Amen. Veillez et priez, l'heure est proche. Soyez-en certains. Veillez et priez, ne relâchez point. L'heure est proche. Laissez-moi agir pour vous, le grand chantier. Soyez certains, j'entends vos cris. J'entends vos supplications. Soyez certains. Amen. L'heure est proche. Consacrez-vous. Cette heure que vous attendiez, vous avez tant attendu, est proche. Cette heure est proche. Soyez certains. Amen. Amen. Je vous envoie des messages. Alors, frère Ange, ce sont des messages que le Seigneur donne, mais je les envoie parce que vous devez être au courant de tout ce qui se fait. Amen. Si je ne les prends pas, comme je lis celui-ci,
j'en envoie par des messages comme ça. Il y a aussi la prédication. Tout cela parce que Dieu nous vient en aide et nous apprête. Nous n'avons pas à négliger un message quel qu'il soit. Je parle cet après-midi tenant compte de ce que nous sommes en train de traverser. Après ces temps de travail acharné, la formation est terminée et on s'est dit, le Seigneur fait comme il a dit, en train de illustrer son œuvre. Illustrer veut dire rendre plus beau. C'est dans ce cas-là que nous sommes aujourd'hui, mais en même temps, on apprend des choses pour avancer. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors que nous sommes donc en train d'avancer, les temps qui sont actuels ou qui viennent de s'écouler semblent nous ramener à comprendre que le temps se durcit, les choses se durcissent. Nous faisions la Sainte Seine. À un moment donné, elle a été rétablie. Nous venions comme on peut venir avec ce qu'il a appelé la désinvolture. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous avez intérêt à écouter ce message. Et aujourd'hui, il nous est dit que désormais, la Sainte Seine va se tenir et ne s'approchera que ceux qui se seraient consacrés pendant une semaine. Je crois qu'il n'y a pas d'exclusion à faire là-dessus. Chacun peut le comprendre. On ne prend pas le repas du Seigneur n'importe comment. Nous l'avons fait, il a observé, il donne solution maintenant. Pour qu'on puisse le prendre sans qu'il ait à nous dire quoi que ce soit, on doit tenir compte du côté consécration. Amen. La consécration, comme je l'ai expliqué hier, c'est quoi? Être consacré à Dieu, appartenir à quelqu'un. Amen. Amen. Ce temps-là, lui est consacré, ça veut dire, pendant ce temps, je ne fais que ce que lui, il veut. Amen. Amen. Je n'écoute que ce qu'il veut. Je ne regarde que ce qu'il veut. Je ne collabore qu'avec ce qu'il veut. Amen. On disait même que même aller au restaurant, je n'irai pas. Parce qu'il doit être en consécration, être avec lui. Pendant cette semaine-là, je lui donne toute ma vie, tout mon temps, toute mon énergie. Une semaine après, je reviens, je le prends, à l'habituel. Mais cette semaine, lui est complètement dédié. Je donne tout ce que je suis. Dans mon corps, mon âme et mon esprit. Et donc, il ne sera pas question seulement de se prendre une nourriture, mais il faut se consacrer à lui. Ça, on ne le faisait pas. Maintenant, nous allons le faire pendant une semaine dans le mois. Si déjà les 3 jours de jeûne sont problématiques, qu'en est-il d'une semaine? Et une semaine, c'était occasionnel. Mais cette fois-ci, ça devient une règle. On voit que les choses deviennent un peu plus compliquées. On peut, comme moi, se poser des questions, mais à quoi cela est dû? Pourquoi ça devient plus dur? Et quand on voit les Écritures, on peut voir à quoi cela ressemble. Amen. Nous n'avons pas oublié ce dans quoi nous sommes. Nous sommes derrière une promesse. C'est à cela que le petit groupe que nous constituons ici a été appelé. Attends la promesse de la plénitude. Le réveil d'épouse, la pierre de fête, le Fils manifesté. En nos termes, c'est la seule promesse. C'est l'Esprit qui opère tout ça. C'est une promesse que Frère Branham a laissée. Les Écritures en témoignent.
Et Dieu nous a, dans sa grâce, placés derrière ça. C'est pour ça que nous ne sommes pas une église, mais nous sommes un groupe qui attend quelque chose. Alors, sur cette base, quand on a regardé les Écritures, du moins ce que j'ai fait, c'est me dire à quoi cela ressemble, ce qu'on est en train de vivre. Au moment où on dit qu'on est à la sortie, ça devient encore plus dur. Ça peut aussi encore devenir plus dur. Mais à quoi cela correspond? On peut donc voir qu'au cours des âges, des choses comme ça se sont produites. Amen. Amen. Le titre de mon sujet est que ceci. L'accomplissement des grandes promesses se fait à travers de grandes souffrances, de grandes épreuves. Quand on est derrière une promesse, elle est donnée à un moment donné. On attend. Mais juste quand on est à la fin, le peuple élu doit passer par la souffrance. Celui qui passe, qui attend cette promesse, c'est la règle. C'est pourquoi je pense qu'on peut voir que d'un côté, on vous dit, regardez le ciel. On vous dit, comme tout à l'heure, c'est très proche. On vous dit, la gloire va descendre. D'un autre côté, les choses se corsent. On peut être attentif. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Quand Dieu honore ses grandes promesses vis-à-vis de son peuple. L'étude biblique peut nous renseigner là-dessus et nous permettre de bien comprendre ce dont il est question ici. Je prenais premièrement Israël qui attendait la délivrance de l'Égypte. Ils ont attendu pendant 400 ans. Quand le libérateur est arrivé et qu'il a proclamé qu'il était là pour la délivrance de ce peuple-là, le cœur de Pharaon a été endurci. Il faisait 10 parpaings par jour, ils font le double. Mais Moïse, tu es venu nous a laissé alléger la tâche pour la compliquer. Amen. Donc la promesse est comme ça. On peut voir que quand Moïse, il vous sortirait demain, parce que s'il voit que la nuit, l'eau se change en sang, il va trembler. Moïse pense sur le miracle. Le miracle se fait, Pharaon s'enrichit davantage. Amen. Et les chefs de corvée qui n'ont pas pu avoir de l'eau à boire vont vous retrouver sur le terrain. C'est à cause de vous qu'on n'a pas pu le hier. Allez, travaillez plus fort. Amen. Amen. Moïse revient. On ira demain. Parce que cette fois-ci, ils vont voir les grenouilles partout. On laissait partir. Les grenouilles arrivent, Israël, l'Égypte est dans tous les États. Le cœur de Pharaon est endurci. Amen. Les chefs de corvée reviennent encore là demain. C'est à cause de vous qu'on a vu les grenouilles. Amen. Amen. On se demande, mais Moïse est venu pour nous délivrer? Ou bien il est venu nous ennuyer? On était mieux avant. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer. Moïse insistant, nous devons partir. Quand on arrive à la mer, c'est la situation la plus difficile. Amen. Là, la mort est en face. Les coups de fouet sont passés, c'est rien, les parpaings, c'est rien. Mais cette fois-ci, la mort est en face. On ne peut pas nier qu'on va se noyer si on se va dans la mer. Et derrière aussi, on voit qu'il y a Pharaon. Il n'y a pas d'issue. Alors Moïse, on aurait souhaité que tu ne sois pas ici. On était mieux. Amen. Mais quand tu arrives à la délivrance, voilà où tu nous amènes. Parce que quand Dieu tient ce type de promesse, c'est comme ça que ça se passe. Amen.
On peut voir comment Israël réussit à traverser la mer. Ils sont dans le désert, on leur dit maintenant que Pharaon et son armée sont noyés. Le chemin est devant nous, on va à Canaan. Amen. Il rencontre quelques peuplades, il les renverse. Quand on dit le pays est déjà là, allez l'inspecter. Le pays est inspecté, il est comme Dieu avait dit pour le Nil, c'est très beau. Mais pour le prendre, ce seront plus des soldats comme ceux qu'on voit partout. Des géants. Mais c'est quoi ça? Nous pensions que c'est fini. Le pays est comme Dieu l'a dit. Mais pour le prendre, ça devient dur. Tous les combats qu'on a eu, il y avait dit, mais ça, les géants qui peut? Certains ont dit que non, non. La terre qui est là-bas est comme celle qui est ici, nous on reste ici. Amen. Amen. Qui est devenu pénible. Amen. Parce que c'est comme ça. Quand on arrive, bon, Dieu doit tenir une grande promesse. Le peuple qui croit passe par des temps difficiles. Amen. J'imagine que vous comprenez, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ça risque de s'endurcir. Amen. On peut voir les apôtres. On les rejetait de ville en ville. Amen. Quand ils prêchaient la parole. Comme on fait les accueillir aussi. On a seulement dit, là où on vous rejette, secouez la sangle de vos pieds. Mais, avant la Pentecôte, ils sont barricadés dans une petite chambre à 120. Pourquoi? Ils avaient peur de la mort. Amen. Quelle mort? La population, le Sanhédrin, les chefs religieux et les Romains ne voulaient plus entendre parler de ce Jésus. Si on croisait un de ses disciples, c'était la mort. Je vais lire ça parce que je m'attribuer des choses que je n'ai pas dit. Frère Madame dit, dans mon numéro 102, il dit, ils sont montés la chambre haute qui donnait sur une petite salle de prière sur l'extérieur où des petites chandelles d'huile d'olive brûlaient. Ou plutôt des lampes ayant des mèches. Ils sont montés là-haut, ils se sont barricadés. Barricadant les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. S'ils les attrapaient, c'était la mort. On peut quand même tout supporter. Mais quand on arrive à la mort, plus personne n'a le cran de dire je suis d'accord. Au temps de l'Égypte, la mort. Au temps de Josué, la mort, c'était évident. Les géants vous écrasent comme ça d'un seul pied, c'est terminé. Tel que les sauterelles. Ici encore, la mort. Dieu doit vous amener là. Parce que quand il vient pour accomplir une promesse, mais je dis, la grande question est que si Dieu l'a fait, pour ces promesses, quoi qu'importante, amen. Amen. Ah. Je coupe court en disant, que pensez-vous que Dieu peut faire aujourd'hui quand c'est la grande promesse de sa seconde venue? Amen. 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 Que peut vivre le peuple qui est en bas? Amen. Si c'est ce qu'il fait, il y a des grandes promesses, mais la plus grande est là. Que pensez-vous? Je dis, nous ne devons pas être étonnés. Il y a les Écritures et comprendre ce qui se fait. De toute façon, comme l'apôtre Paul dit, que si il y a une épreuve, il y a le moyen d'en sortir. Amen. 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 Personne ne mourra. Amen. Mais seulement, il y a aussi des espions qui peuvent se dire, c'est vrai que j'ai vu le pays, mais... Amen. Si tu es l'espion numéro 2, tu retournes. Amen. Ça dépend de quel type d'espion tu es. On ne va arrêter personne, le Seigneur l'a dit. En ce moment, on ne dit plus à quelqu'un, ne pars pas, viens. Chacun
doit donc savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Mais vous devez être informés. C'est ce que je fais ici. Donner des alertes. Amen. Amen. Nous voyons que dans les différents cas, le peuple de Dieu n'a pas accepté de lâcher. Moïse a dit, même si nous voyons Pharaon et que la mer est devant nous, je continue à croire que Dieu nous a dit qu'on va traverser. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Quel que soit ce qu'on vit, ce qu'on voit ici, nous continuons à nous dire, Dieu l'a dit, nous partons. Amen. Je parle comme si quelqu'un, tout le monde serait engagé. Amen. C'est pourtant du moins une décision personnelle. Ceux de Josué, même s'ils ont vu les géants, ils ont quand même dit, nous partons. Ah, il faut le faire. Des gens devant qui une des sauterelles, parce que s'ils donnent un pied ici, nous éclatent tous un seul géant. Nous tous sommes aussi comme ça. Vous allez affronter des montagnes comme ça. Il faut le faire. Et les apôtres qui n'étaient pas chez eux, qui au moins des risques, étaient morts. On dit, nous ne renonçons pas. Nous restons ici. Vous allez dire, Amen. Amen. Dans quelques jours. Un jour, 2, 3, 1. Vous savez comment le diable travaille. Déjà au 3e jour, il n'y a rien. Frère, comme les enfants de Noé et leur père. Papa, tu as bien entendu ce que Dieu avait dit. Amen. Amen. Mais on est déjà dans l'âge, la pluie ne tombe pas. Dieu sait éprouver les gens. Amen. Parce que la pluie n'est pas tombée aussitôt. On est dans l'âge. Dans l'âge, Dieu ferme la porte. Papa, tout le travail qu'on a fait, il n'y a pas de pluie. Non, non. C'est Dieu qui m'a dit. Amen. 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 On peut voir comment ils discutent entre eux. C'est tout le travail. Papa nous a fait travailler comme ça pour nous servir l'environnement. Amen. Amen. Maman, toi m'a dit là. Ça fait déjà 3 jours qu'on est ici. Amen. Ah, moi je suis son épouse, moi j'ai des choses à dire. Il est parti très avec Dieu. Moi, quand il va là-bas, il me dit rien. Il peut venir ensemble. Papa, dis-nous un peu. C'était vraiment quoi au juste? C'est comme ça faire. On a des situations où on ne sait plus quoi faire. Mais les apôtres ont dit, quoi qu'il arrive, il a dit les jours, nous restons ici. Et ils n'étaient pas chez eux. Parce que chez eux, c'était en Galilée. Mais l'étranger, attendez ici. Ce que je vois faire, c'est seulement persévérer. Amen. 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 Donc ce que nous voyons, ce qu'on ressent, ce qui va venir, nous ne sommes pas les premiers à passer par là. C'est comme ça, c'est la règle, ça doit être difficile, dur à gérer. Amen. J'ai dit, si l'exode, parce que le Canaan était ce qu'on a vu, qu'en est-il de cette grande promesse qui attend depuis 2000 ans? On risque d'aller plus loin. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité. Amen. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire aussi que bientôt va se manifester. Amen. Ainsi, dans la brochure, le fait de l'histoire, paragraphe 27. Frère Madame dit, ce que nous avons besoin aujourd'hui sont des hommes et des femmes qui sont vaillants. Amen. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit éternellement entrer en action. Amen. Amen. C'est ça, c'est à cela que je nous invite. On dit en Côte d'Ivoire, un cabri mort n'a plus peur du couteau. Amen. Amen. Moi, je n'ai plus peur de rien. Amen. Toute ma vie, c'est ce message-là. Amen. Si vous voulez me suivre, allons. Si vous restez, vous restez. Amen. 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 Des gens qui n'accepteront pas une réponse négative, ils sont décidés à s'accrocher à cela. C'est ce que les autres ont fait. Ceux qui ont le bon témoin, bien sûr.
Parce qu'il y en a quand les 70 qui sont partis, quand les espions qui sont partis. Amen. Mais on parle ici de ceux qui atteignent l'objectif fixé par Dieu, mais se manifester. Amen. 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 Alors, le prophète dit que quand un homme a saisi par l'esprit que Christ l'appelle, il dit que Dieu ne peut l'arrêter. Amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas attirés, qui ont d'autres... Je pense qu'ici, quand même, le petit couple-là, les petits intérêts particuliers sont partis. Je crois, parce qu'on était nombreux. Ceux qui voulaient se marier, bon, ont déjà des femmes, des enfants, des énormes, et tout ça. C'est bien. Je pense qu'à nos petits groupes ici, on peut commencer à penser que il va arriver. Amen. Même s'il est vrai qu'il y a quand même quelques... Amen. Amen. Donc, au paragraphe 41 de la brochure, la raison de la fille de Jairus, madame dit, tout homme qui sent réellement cette force du Saint-Esprit mettra de côté toute autre chose pour courir vers Jésus. Amen. Amen. Tout homme. Il n'a pas dit quelques-uns. Je crois que chacun de nous ici, qui a senti ce mouvement et qui voit ce que nous voyons, qui vit ce que nous vivons. Pour ceux qui sont de croire au message, ils pensent que les messages sont comme ça. Non. Non. Ce que nous avons ici, ce n'est pas ce qu'on appelle les prophéties. Non. Amen. Non, non. Ça, c'est la conduite du Saint-Esprit. Vous posez des questions à Dieu, il vous répond. Il vous dit, marchez comme ça, faites ceci. On a 5 tel jour. Voilà, vous faites comme ça. Ça, c'est Dieu qui conduit son peuple. Ce n'est pas la prophétie, pas les dons d'église. Non. Amen. J'ai traité avec les prophéties et les visions et tout le reste. Mais cette fois-ci, c'est totalement différent. Amen. Amen. Ça signifie quelque chose. Et c'est important. Quelqu'un parmi nous ici avait dit, mais Seigneur, il y a... Parce que je ne vous dis pas tout. Amen. Amen. Je ne vous dis pas tout parce qu'il y a des choses qu'on peut supporter maintenant et d'autres qu'on peut supporter plus tard. Amen. Juste une image. Mais lever l'épouse, il dit, ils sont les sacrificateurs qui ont la victoire, qui doivent amener l'église à la victoire. Mais Seigneur, que fera Josué alors? Amen. Amen. Juste une image. Une image. Quand les apôtres de la barque, Amen, Amen. ils se disaient, nous sommes morts. C'est fini. C'est fini. Oh, amen. Amen. Mais quand le Seigneur s'est levé, seulement silence, c'est terminé. Amen. C'est ça le ministère de Josué. Amen. 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 Un jour, vous comprendrez. Parce qu'à ce moment, beaucoup de choses doivent être cachées. Sinon, Amédée va porter plainte. Frère, tu nous amènes où? Tu es bien arrivé maintenant que tu es en train de... Non, 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 je ne veux plus. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter maintenant. Amen. Mais elles sont là pour vous. Alors, si nous sommes véritablement attirés, comme la parole le dit ici, le prophète dit, cet homme, si réellement vous commencez à sentir ce grand besoin, ça devient une question de vie ou de mort. Amen. 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 Vous partirez, peu importe ce que quelqu'un dit, vous irez vers Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut ne pas venir aller jusqu'au bout parce qu'il n'a pas compris. Amen. Mais celui qui a compris, il ne peut l'arrêter. Amen. Amen. Mais quand nous disons aller jusqu'au bout, nous devons comprendre, mais qu'est-ce qu'on appelle au bout? Parce que quand toi tu es arrivé au bout, tu penses que c'est le bout de Dieu. Non, non, c'est toi qui es au bout. Amen. Amen. On a vu le psalmiste qui était avec Jésus-Christ dire qui peut continuer avec ça. Manger la chair, boire le sang, ils sont arrivés au bout, leur bout.
qui n'était pas le goût du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut voir comment les 10 espions sont arrivés jusqu'au bout. Amen. Amen. Ils ont dit, nous pensons que la terre qui est là-bas, c'est la même qu'on peut planter ici, elle va la même nourriture que ceux qui sont là-bas. Nous sommes arrivés au bout. Amen. Mais le bout dont moi je parle ici, c'est le bout fixé par Dieu. Amen. C'est arriver à la promesse. Amen. C'est vivre la promesse, c'est obtenir ce qui fait l'objet de notre course. C'est ça que j'appelle aller jusqu'au bout. Amen. 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 Dans la brochure, la voix pour vous parler paragraphe 52, Frère Branham dit ceci. Si vous voyez que Dieu a fait une promesse, n'y renoncez pas. Amen. Un conseil qu'on donne ici. Amen. Tout ce que le diable fait avec vous, c'est vous amener à renoncer. Les attaques que vous avez là vous faire, quelle que soit la forme d'attaque, il veut vous amener à renoncer. Mais Frère Madame dit, ne renoncez pas. Amen. En d'autres termes, il faut marcher là-dessus. Amen. Amen. N'y renoncez pas jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Amen. Quand il a confirmé que c'est bon, c'est déjà arrivé, vous n'avez plus besoin de crier. Amen. Il dit, vous l'avez. Maintenant, repartez et le remerciez pour ça. C'est ce qu'on doit faire. Quand le feu tombera ici, nous devrions remercier Dieu. Amen. Parce que l'objet de notre attente, nous l'avons déjà. Il dit, mais avant cela, vous devez crier de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Il appelle ça persévérer, tenir bon. Amen. Ainsi, pour dire que cette semaine jeûne et prière soit le dernier temps de privation, parce qu'une semaine par mois, c'est pas simple. Pendant combien de mois, je ne sais pas. Est-ce qu'il ajoutera encore autre chose? Je ne sais pas. Mais ce ne sont pas ces choses qu'on regarde. On regarde l'objet de notre course. Aller jusqu'au bout. Rester persévérant. Tenir bon. Amen. Nous avons compris que le chemin est comme ça. Que le programme est comme ça. Mais on peut se demander, mais pourquoi il est comme ça? Amen. Amen. En fait, c'est parce que quand Dieu prend Moïse pour l'amener à Canaan, l'épreuve, la mer rouge, n'est pas seulement une épreuve, et puis c'est fini. Cette grande épreuve doit garantir la suite. Si vous réussissez à croire au moment où la mort, même la mort, parce qu'il n'y a rien qui soit comparable à la mort. Quand Dieu vous place dans la mort dessus et que malgré ça vous croyez en Dieu, lui rien ne vous arrêtera en route. Amen. Il fallait cette épreuve-là pour qu'Israël, Dieu puisse comprendre qu'alors ils peuvent tenir par la suite. Donc les grandes épreuves que nous avons ici, ce qu'on est en train d'endurer, par quoi on est passé, nous prépare à l'avenir. Amen. Après le feu, comment vivrons-nous? Amen. Donc une fois qu'on arrive à dominer la mort, plus rien ne vous fera peur par la suite. Amen. C'est pour ça que les apôtres sont passés par-dessus. Les Jésus sont passés par-dessus. Une fois qu'ils ont accepté de traverser malgré la mort, on les a trouvés capables de gérer le reste.
Parce que même si demain, l'ennemi viendra à Canaan, ils sont déjà aguerris, ils ont gagné les géants. C'est pas les... Et on voit quand ils vont, quand ils vont à Canaan, ils sont en train de ramasser les rois à l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils ont gravi le plus haut, gagné les géants. C'est pour ça que les épreuves qui sont en train de venir, ou qui sont déjà là, et même ce qu'on a déjà vu, ça nous prépare à tenir jusqu'à l'enlèvement. J'ai entendu des gens prêcher sur l'enlèvement dans leurs églises, demandant au Seigneur de préparer ces gens-là, ils vont partir là bientôt. Et là, Amen. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement avant de lever l'épouse. Amen. Amen, parce que c'est l'épouse qui va être enlevée. Vous allez enlever avant l'épouse. La reine qui doit partir n'est pas là, vous êtes parti comment? Amen. Amen. Mais ça ne nous donne pas le droit d'aider les autres. Amen. Parce que seulement cela ne leur a pas été donné. Amen. Ils comprennent. Alors, mes frères, il faut tenir ici pour que Dieu soit sûr qu'après, il n'y aura plus rien pour nous freiner. C'est pour ça que quand David arrive avec le lion et qu'il arrive devant Goliath, pour lui, Goliath n'est rien. C'est un homme. Il a terrassé un lion. Si le lion l'avait vaincu, il aurait peur devant. Parce qu'il partait avec la peur au ventre. Mais quand il a vaincu le lion, il va avec la force. Je suis un vainqueur. Donc devant Goliath, il dit, c'est quoi? Vous avez peur de ça? Amen. Donc quand nous traversons des épreuves ici, qu'on est en train de gagner des victoires, quelque chose qui viendra demain, ce sera même comme il était la poste. C'est ce que Satan propose, c'est ça? Amen. Vous marchez dessus. Et c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Le massacre que nous faisons maintenant nous prépare à des massacres plus massifs demain. Et c'est avec moins d'efforts. La mer fuit parce que Dieu l'a regardé. La plénitude en vous, vous regardez quelqu'un et fait pied dans la culotte. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'Adam parle, la chose arrive. C'est pas ça? Amen. Maintenant, si les ennemis arrivent et que tu n'es pas gentil, tu cours la terre, tu fais l'enterrement. Amen. 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 Si c'est 10 000 personnes, 10 000, il y a une seule tombe, puis on ferme, on les oublie. Pourquoi? Parce que la parole dit qu'Adam parlait, les choses se faisaient. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Le Fils de Dieu, c'est quoi? La plénitude dans un homme, la plénitude dans un homme, ça, le Fils de Dieu. Ce sont des hommes comme ça qui sont attendus sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, quand il parle, les choses arrivent au détriment du camp de Satan. Ceux-ci disaient, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents des scorpions. Amen. Amen. Mais frère Branham ne parle pas de ça, il dit qu'eux, ils feront tout ce qu'ils veulent. On a limité les scorpions et les serpents. Ce sont des petits reptiles. Amen. Ce n'est pas les serpents et les scorpions qui sont, je ne sais pas ça. On parle de quelqu'un qui prend la taille de géant, il prend un dragon, il met ça dans sa poche. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Je n'invente rien. Amen. Dans la prédication, le 4e saut, par exemple 180, Frère Branham dit qu'ils feront tout ce qu'ils veulent avec la parole. Tout ce qu'ils veulent. Amen. 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 Tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes le contrôle sur la création. Amen. Amen. J'ai envie de changer ça, mais je ne peux pas. Amen. Donc, il faut que ces hommes-là soient capables. Je voudrais que nous puissions, je pense même que c'est, je peux dire ce qu'on est en train de dire, on a vu avant, c'est juste pour l'explication.
les choses que vous voyez. Mais ce pourquoi vous êtes venus ce soir, je vais vous donner maintenant. Amen. 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 Dieu a blâmé un homme. Cet homme était un prophète, l'un des plus grands. Il s'appelle Moïse. Dieu a blâmé Moïse. En lui disant, mais Moïse, pourquoi tu reviens vers moi? Pourquoi Dieu blâme-t-il Moïse? C'est parce que Moïse était un élu. Il a été appelé à accomplir l'exode. On le lui a signifié. Amen. Amen. Dieu lui a montré qu'il sera avec lui. Amen. Amen. Il a eu une formation pour faire ces choses. Et il les a exécutées. Il parle, les puces viennent. Il parle, l'eau se change en sang. Il parle, l'éternel sur la terre. Moïse a exercé son autorité. Il a été formé, il a été appelé, on lui a dit tout. Il était complet. Mais, arrivé devant la mer, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu m'as abandonné? Mais Moïse, pourquoi tu cries encore vers moi? À quoi t'a servi la formation? C'est là que je nous interroge. Nous sommes ces élus. C'est prédestiné à porter ce message. Nous avons été appelés, ça vous a été signifié. Vous avez marché, vous êtes formé. Mais quand les problèmes arrivent aujourd'hui, moins de choses. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Mais où est la formation? Vous tombez devant n'importe quoi et vous oubliez votre qualité. Vous oubliez tout ce qui a été fait. C'est là l'explication qu'on a de ce que pourquoi on est encore ici. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Toi, tu es où? Regardons un peu comment on agit. Il faut qu'on ait être autonome. Amen. Amen. Je lis le prophète. Pourquoi crier pas par le 153? Le madame dit, Dieu voulait que Moïse mette la foi qu'il lui avait donnée dans ce don qu'il avait clairement confirmé. Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple qu'il était bien lui, par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées. Amen. Amen. Si le Seigneur blâme Moïse ici, ce n'est pas tant que vous le ridiculisez, c'est parce qu'il voulait voir Moïse faire ce qu'il lui a enseigné au cours du temps. Amen. Amen. Nous pouvons dire à Moïse, mais Moïse, notre frère, toi aussi. C'est bien de dire toi aussi. Et toi aussi. Nous avons des armes de tout genre. Nous avons les armes les plus sophistiquées. Nous sommes l'armée la plus puissante. Amen. Mais est-ce qu'on vit ça ici? Que tu es l'armée. Si on a une armée plus puissante, ça signifie que les soldats de cette armée sont les plus puissants. Amen. Amen. Non seulement les armes sont plus puissantes, les soldats aussi. Amen. Amen. Mais quand vous croisez des situations chez vous, ou à l'école, ou partout, comment réagissez-vous? À part le pasteur, je n'ai pas de pas le pasteur. Je dis simplement que Dieu veut voir si la formation que nous avons faite, on peut l'utiliser aujourd'hui. Est-ce que chacun a mesure maintenant de s'assumer en disant j'ai été formé, et autre chose, j'agis. Le pasteur n'a pas 3 pieds. C'est la même chose. Lui aussi fait. Il n'invente rien dans la même école. Ce sont les prédications que vous avez que lui aussi l'écoute. Pourquoi pensez-vous que lui et pas vous? Amen. Amen.
Maintenant, frère, nous n'irons pas comme ça. Nous retournons chez nous. Nous disons que non, Dieu me regarde. Soit Dieu me blâme en tant que Moïse, soit Dieu apprécie qu'il a compris. Les démons se mettent dans nos maisons. Nous crions. Oh Seigneur, viens, Seigneur, viens. Pourquoi tu viens encore à moi? N'es-tu pas armé? N'as-tu pas reçu la formation? On te demande quelle arme te manque? Amen. Il veut que nous soyons autonomes. Parce que frère, ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Amen. Les démons sont tellement puissants aujourd'hui parce qu'ils savent, ils comprennent très bien ce dans quoi on s'engage, eux et nous. Mais c'est nous qui apparemment ne comprenons pas. C'est pourquoi, frère, quand on dit, si un esprit, vous voulez prier pour quelqu'un, mettez-vous ensemble. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de puissance, non. C'est parce que les démons se soutiennent les uns les autres. Et pour sauver un d'entre eux, ils sont capables de beaucoup de choses. Ceux qui savent distraire vont venir vous distraire. Ceux qui savent provoquer vont venir vous provoquer pour vous faire déstabiliser. Tout ce que vous ressentez, vous voyez, vous sentez, les démons sont là parce que vos prières font mal et vous ne réalisez même pas ça vous-même. Il est temps que chacun de nous tienne compte de ce que j'ai été formé. Je suis un soldat, je suis un fils de Dieu. J'ai massacré mes ennemis avec tous les armes qu'on m'a données. Maintenant, si tu combats et que ça n'arrive pas, n'hésite pas, appelle tes frères. On se mettra ensemble. Et nous avons beaucoup d'atouts. Dernièrement, ils ont aussi les généraux. Hein. Généraux camp de Satan. Amen. C'est bizarre. Hein? Juste comme ça. Alors un général s'est opposé à nous. C'est des choses que personne ne comprendra, même sur Internet. Je dois vous en parler quand même. C'est parce qu'il a fait. Nous combattons. Le général vient. On tire sur lui. Et il dit, Amen. Amen. Je lui ai signifié que je suis Josué. Amen. Et que l'Écriture a dit que nul ne tient devant moi. Amen. Sur la base de cela, j'ai chassé. Le général, on l'a apporté, on appelle ce qu'on l'a. Les civières, on est venu prendre le général. Amen. 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 Si vous savez qui vous êtes, frère, vous savez l'Écriture, le diable sait. Amen. Amen. Je suis l'épouse, son élu, je suis un fils qui a été manifesté. Là, j'ai l'épée. Les paroles là. Pour les prononcer avec tremblement, il n'y a rien. Amen. Amen. Le général voulait être général. Il faut être général là-bas. Les généraux, je les connais. Et ils savent ce qu'ils vivent. Ça va, ministre? Et je vous le dis, quand on vous dit ce que vous dites, parce que c'est justement qui est un problème, ce qui a été le problème de moi, j'arrive. Amen. Comme madame dit dans la brochure, paragraphe 46, 146, j'arrive. Il dit, oh, l'humain est comme ça. Moïse, tu vas encore, Seigneur, que je vais faire? Seigneur, tu es où? Seigneur, viens. Parce qu'il a vu la mer. C'est celui, la même mer, la mer rouge qu'il a changé ensemble. Lui-même. Il a placé le bateau dans la mer rouge et il est venu ensemble. La même mer, il se retrouve. Pharaon derrière, il se retrouve. Seigneur, il dit, Pharaon dit que l'humain est comme ça. Amen.
Il dit, il avait déjà prouvé ce que tu dis arrivera. Je suis avec toi. Amen. Et ici, une difficulté arrive subitement. Il dit, que dois-je faire? Dieu lui avait expliqué que ça va arriver. Et il l'a fait. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Et il était avec lui. Subitement, un problème arrive. Où est Dieu? Au Seigneur. C'est ce qu'on fait ici. Il faut arrêter de le faire parce que nous avons été formés. Quand une difficulté arrive, voilà notre arsenal, on sait quoi prendre. Amen. 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 Alors, je parle à ceux qui ont été formés. Ne vous a-t-on pas dit tout ce que vous direz arrive? Amen. Amen. Parlez seulement. Amen. C'est ce qui est reproché à Moïse ici. S'il dit quelque chose, ça va arriver. Et Moïse n'a pas les choses sont arrivées. Amen. Mais les victoires que vous glanez aujourd'hui, c'est la parole que vous prononcez contre les ennemis. Amen. Vous envoyez un tsunami de feu, mais ça ravage tout. Ou vous ne voyez pas. Ceux qui sont là-bas subissent. Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, comptez sur la parole que vous prononcez, parce que le maître a dit, si vous prononcez la parole, la chose arrive. C'est pas parce que vous, mais parce qu'on a dit, quand vous prononcez la parole, c'est comme si David envoie un caillou. Moi, je pense un caillou, je l'envoie sur une Goliath. Donc, vous prononcez la parole, moi, je prends ces paroles, je les fais accomplir. Amen. Il est responsable des paroles que nous prononçons. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, si tu parles, la chose va arriver. Amen. Par qui? Par ses capacités. Ce sont des petits mots, un petit caillou, mais qui va tuer Goliath parce qu'une autre force s'ajoute au caillou. Ce sont des petites paroles, mais ce sont des paroles qui ont une puissance parce qu'une autre force saisit la parole et va l'accomplir. Amen. 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 Ainsi, ne négligez rien. Soyez seulement forts. Pas la force physique. Votre force, c'est de compter sur vous. Amen. Alors, frère, si nous comprenons bien, aujourd'hui, nous avons responsabilité. Que Dieu nous a appelé, que le travail qu'il doit faire est déjà fait. Ce qu'il fait en ce moment, c'est seulement regarder quand il n'est plus varié. Il les envoie comme il enverra encore. Comme une semaine de jeûne de prière tous les mois. Il y en a qui sont déjà fâchés ici. Quoi? C'est comme ça? Une semaine? Ah, nous on veut manger. Et nous on a un problème là-dessus. Ceux qui viennent de Nancy, qui viennent à Bar-le-Duc. On peut nous amener à 2 semaines puisque on dit qu'il faut un état pour prendre le bain. Cet état-là, on ne peut pas l'avoir quand vous changez les prières. Nous, on a un état différent. Aujourd'hui, on manger les prières, vous ne pouvez pas prendre la Sainte là, vous. Mais nous, nous sommes en prière, on termine mercredi. On va aller prendre la Sainte ce mercredi. Amen. Parce qu'on s'est préparé pendant une semaine. Mais quand votre temps de Sainte va arriver, vous aurez une semaine. Mais à Nancy, il n'y a pas de jeûne de prière. Comment nous on va venir prendre dans un autre état, vous êtes dans consacré? On est un peu coincé. Donc on ne va plus venir à Bar-le-Duc. Parce que si on continue à venir, on risque de faire le jeûne avec vous. Amen. 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 Donc trouvez un purificateur. Vous trouvez tout ce qu'on le travail ici. Comme ça, nous, on ne vient plus. Nous sommes coincés. À moins que le Seigneur dise, bon, écoutez, je vous ai compris. Tant qu'il ne parle pas, nous sommes coincés à venir faire 2 semaines Amen. de jeûne de prière par mois, qu'on vous le donne. Amen. Amen. Les 3 jours, c'est comme ça. Une semaine, c'est comme ça. Mais dit 2 semaines par mois. Si le Seigneur fait 5 ans, sans venir. Il par mois.
Vous ne mangez pas pendant 14 jours. Bon, on ne peut pas changer. S'il dit que c'est comme ça, on est parti. S'il dit non, vous ferez sur cela, on doit demander. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit qui conduit le lieu. Amen. Amen. Tout ce qui se dit ici est compris. La difficulté, elle est normale. C'est pas la difficulté qu'on nous amène, on nous met à la hauteur des enjeux qui arrivent. Amen. Donc on ne pas fuir. Maintenant, si tout le monde aujourd'hui arrive au lieu du répondant, que quelle que soit la chose qu'il fait, ça arrive. Parce que à l'école, je disais, bon, je n'ai pas trouvé l'école très difficile. Parce que l'école, c'est quoi? Tu rends au prof ce qu'il t'a donné. C'est ça l'école. L'école n'est pas dure. Le c'est comment tu fais l'école. Si tu amènes le sac, tu passes, c'est fini. Tu ne pourras plus donner au prof ce qu'il t'a donné. Puisque tu l'as oublié. Arrivé à l'école, zéro. Mais quelqu'un qui prend ce que le prof a donné, et il prend ça, il rend au prof ce que tu m'as donné, oui, du 10 sur 10. Parce que tu as donné au prof ce qu'il t'a donné. Amen. Tu n'inventes rien. Maintenant, si le Seigneur nous regarde ici, il voit que telle chose, tu réponds à ce qui est déjà écrit. Telle chose, tu réponds à ce qui est déjà là. Telle chose, nous regardons la formation, tout ce qu'on nous a donné, ça ne viendra pas d'ailleurs. Il ne peut donner une formation dont les choses ne seront pas devant. Tout ce que nous avons nous prépare jusqu'on va rencontrer. Maintenant, quand une situation viendra, tu sais dans le tirelire qu'est-ce que je dois prendre. Et tu réponds. Amen. Maintenant, si aujourd'hui chacun de nous est capable de répondre, quand un démon vient, tu sais comment faire. Quand un frère se fâche, tu sais comment faire. Quand on te dit tu es un voleur, tout ce qu'on peut te dire, les accusations, tout le reste, tu sais comment agir. Parce que tout ça est ici. Comment je vais à l'église? Comment je prends ma voiture? Comment je prie? Je combats comment? Je sécurise comment? Quand ces choses sont demandées autour de vous et que vous répondez exactement comme il se doit, voilà un soldat qui est complet. Amen. C'est pour ça alors que ces preuves qui sont difficiles sont devant nous. Mais c'est pour qu'ils regardent encore. Amen. Mes frères, ne soyez pas Moïse. Amen. Moïse. Mais tu as tout. Tu deviens comme Moïse. Mais il agit. Amen. Amen. Agissez maintenant. Amen. J'ai terminé. La brochure « Soyez certains de Dieu » au paragraphe 45. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à confrontation. Amen. 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 Il dit, si les conditions requises par Dieu ont été remplies et que vous avez accordé toute l'attention nécessaire, vous y avez accordé l'attention nécessaire, Dieu t'a de faire quelque chose, comme on est sur ce qu'on donne là, la formation vous a donné. Amen. Amen. Et que nous avons veillé à ce que tout ce qu'on nous a enseigné, nous appliquons ça. Ça se jugera par les preuves des situations que vous avez. Telle chose vient, tu réponds. Telle chose vient, tu réponds. Il dit alors, vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Amen. Dieu existe. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Une fois que nous sommes aujourd'hui, que Moïse n'a plus à se poser des questions, moins de choses, il fait ce que Dieu a dit, moins de choses, alors, sois donc certain que vous allez traverser la mer. Et quand ils l'ont traversé, quand Moïse a pris la parole pour dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il a parlé ce que Dieu, il a dit ce que Dieu voulait entendre. Ne les craignez pas. Amen. Amen. La parole. Ne les craignez pas. Les Égyptiens, vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La parole prononcée a amené l'engloutissement de toute l'armée. Amen. On ne les a plus vus. Amen. 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 S'il avait dit autre chose, ce qui devait arriver, il dit, vous ne les verrez plus jamais. C'est pour ça qu'on les a noyés, on ne les a plus jamais. Amen. Amen. Dieu attendait seulement que Moïse dise, parce qu'il a dit, ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. Amen. Moïse a dit, vous ne les verrez plus jamais, on ne devait plus les voir.
Tu vas dire d'autres. C'est pour ça que c'était la noyade. Et plus personne n'a revu. Dieu affirmait que je t'avais dit ce que tu dis, ce qui doit arriver. C'est la même chose, frère. Ce que tu dis, ce qui doit arriver. Amen. Amen. Quand Moïse s'est rattrapé, c'est ce qu'il a dit qui est arrivé. Rattrape-toi et sois certain que ce que tu es certain qui va arriver. Une fois que nous sommes tous complets sur ce plan-là, soyez donc certains que le feu tombe à n'importe quel moment. On peut aussi ne pas faire 2 mois de jeûne. Hein? Même, vous pouvez aussi ne pas jeûner, vous ici. Que c'est la semaine, la boum, c'est fini. Et vous allez jeûner. Amen. Donc j'ai dit, personne ne contrôle ces choses. Non. Vous pouvez ne pas jeûner. Parce que c'est lui qui décide, il dit c'est bon. C'est terminé. Shalom. Amen. Le lien d'amour. L'ange dit, il y a un secret derrière l'amour et l'unité. On doit arriver au stade où le problème de mon frère est mon problème. C'est à ce moment-là que vous prierez d'un commun accord. Vous prierez comme il se doit. C'est son problème et toi tu es allé à l'écart, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses le problème de ton frère, ton problème à toi. Amen. Amen. Il dit, nous devons le faire, que rien ne vienne entraver cela. Amen. Il dit, quand chaque chose que vous faites en commun dans cet amour, dans cet élan d'amour, a une force et une puissance décuplée que l'ennemi a peur, l'ennemi craint. Donc, quand vous mettez ensemble pour prier pour le souhait d'un frère, d'ensemble, ça fait peur à l'ennemi. Donc, il faut le cultiver. Mais, pour mon frère, notre mon problème. C'est là alors que la prière sera efficace. Deuxième chose, quand nous prions pour mettre un socle de feu, par exemple, autour de nos maisons, j'enflamme la maison. Amen. Ça dure un temps. Après, c'est fini. Ne pensez pas que comme je l'ai fait, c'est permanent. Non. Il dit que ça a un temps sur le plan spirituel. Et ça doit être renouvelé. Amen. Comme nous sommes venus ici, on a enflammé nos voitures. On ne doit pas compter dessus. On ne sait pas combien de temps ça fait. Mais nous savons que quand il faut prier, il faut prier. Sinon, on peut compter sur le fait que quand on est venu, on a enflammé les voitures. Non. Ça a un temps, vous devez le savoir. Que vous enflammez une maison, vous priez pour quelque chose, ça a un temps sur le plan spirituel, il faut le renouveler. Amen. Donc à chaque fois, il faut prier. Ne comptez pas sur, comme je l'ai fait, j'ai prié quand je suis venu, je ne prie plus. Non. Retenez ces choses. Maintenant, il vous regardera aussi dessus. Amen. Prions.